Bonjour à tous, déjà ravi de tous vous accueillir au sein du FIC. Je suis ravi comme chaque année de revenir à Lille. Je suis accompagné cette année de Xavier Rousseau qui est Solution Architect Director chez nous. Et cette année, on va vous présenter quelque chose qui sort en 2024 qui s'appelle Gaia. Gaia qui est Gatewatcher AI Assistant, donc qui est l'intelligence artificielle en fait qui va permettre effectivement de révolutionner les SOC. Alors, une petite introduction avant, parce que je pense que tout le monde entend parler d'intelligence artificielle, c'est un peu le mot à la mode, c'est le mot buzz. Un petit historique en fait au sein de Gatewatcher. Déjà pour vous dire que là aujourd'hui on va vous parler de Gen AI. On utilise des moteurs d'intelligence artificielle dans la détection déjà. Là ça n'a rien à voir, c'est vraiment en mode assistant. On a une culture en fait de l'intelligence artificielle chez Gatewatcher depuis très longtemps. Donc dès qu'on a vu arriver, je pense comme beaucoup d'entre vous ici, les chats GPT et autres, on s'est rué dessus. On a imaginé des use cases. Et comme d'habitude, en fait, dans toutes les technologies, on a un peu cette courbe de hype. Tout le monde découvre le Gen AI, tout le monde l'utilise, et puis après, ça retombe un peu. Et chacun cherche en fait comment l'utiliser pour son métier au jour le jour. Et c'est un peu ça qu'on va vous présenter, c'est notre vision de comment on va pouvoir utiliser Gaia au jour le jour dans un SOC. Donc on va vous montrer, voilà, on aura une démo. Alors évidemment, comme on doit aller très vite, c'est une vidéo qu'on commentera et j'espère que cette vidéo vous plaira et ça vous montrera en fait quelle est notre vision à court et je dirais à long terme sur Gaia. Vas-y, vas-y. Je passe très rapidement parce qu'on a un temps qui est très limité et j'ai la réputation de parler pendant des heures. Donc je vais essayer de me contenir cette fois-là. Simplement pour vous parler un tout petit peu de la sécurité en elle-même de l'intelligence artificielle. Parce que on bosse dans la cyber et on peut légitimement se poser la question, est-ce que votre Gaia, quelque part, est sécurisé? Pour ceux qui nous connaissent, on est à la base un produit qui est à la fois certifié et qui est qualifié par l'ANSSI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même quelques connaissances sur le durcissement, sur la sécurité en elle-même des produits qu'on délivre. Ce n'est pas une garantie absolue, il n'y a jamais de garantie absolue, mais ça veut dire qu'on connaît un tout petit peu le sujet quand même. On a appliqué le même modèle sur Gaia, c'est-à-dire qu'en fait, le produit by design, en fait, il est sécurisé. Alors, je vous passe au niveau réseau, c'est-à-dire la communication réseau de Gaia, et au niveau du système lui-même Gaia, par exemple, stockage sécurisé, chiffré. On n'utilise absolument aucune data client. On n'est pas des Américains, on n'a pas accès à tous vos data. On aimerait bien, hein, mais voilà, on n'y a pas accès. Voilà, donc du coup, l'entraînement se fait uniquement avec nos données, et après, Gaia va s'adapter à vos environnements sans nous uploader toutes vos datas. Je vous rassure, il n'y a rien qui sort. Vas-y. Alors, là, je pense que c'est le slide le plus important. Et je vais passer un tout petit peu de temps dessus. Et après, je laisserai Xavier vous montrer à quoi ça ressemble. La plus grosse difficulté que vous avez quand vous vous lancez dans l'intelligence artificielle, on pourrait penser que c'est de trouver des data scientists, on pourrait trouver que ça soit le code, etc. Moi, je trouve que c'est les use cases. C'est en fait comment vous allez utiliser l'intelligence artificielle, comment ça peut vous aider au jour le jour. Et on fera un petit exercice à la fin que je vous propose. Généralement, c'est les gens qui nous posent des questions. Et en fait, moi, je vais vous poser des questions. Je vais vous demander, en fait, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important? Alors, le premier, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'augmented SOC. C'est expliquer des alertes complexes, faire de la corrélation, donner des préconisations. Je pense qu'aujourd'hui, entre nous, ici, là, il y a énormément d'experts de la cyber dans cette salle. Dans les SOC, on est censé avoir des experts de la cyber aussi. Mais est-ce qu'on en a assez? Tout le monde sait que non. Et si on regarde des alertes au jour le jour cyber, est-ce que chacun d'entre vous a la capacité à comprendre en fait ce qui se passe? Eh bien, la réponse est non. On le voit, nous, au jour le jour avec nos clients. Ils n'arrivent pas à avoir les bonnes personnes, ils n'arrivent pas à avoir les bons experts. Les experts peuvent tomber malades, les experts peuvent démissionner. Il se passe tout un tas de trucs. Et en fait, on a besoin à un moment que quelqu'un nous explique ce qu'on est en train de voir.
Si je vous prends un exemple, si vous voyez Shellcode x86 Shikatagana i4 pass, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Et donc là, l'IA, elle va dire, bah ouais, ok, je vois très bien ce que c'est, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est un exemple vraiment de use case. Corrélation. Corrélation, c'est-à-dire, j'ai vu une alerte, et c'est marrant parce que je l'ai vu aussi ailleurs. Donc peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose entre deux machines. Voilà un premier use case, ce qu'on appelle l'augmented SOC. Le deuxième, ça s'appelle l'opération enrichment. Un exemple, vous voyez passer une attaque, vous êtes sur votre dashboard GetWatcher, vous voyez une attaque, et vous vous dites, OK, j'aimerais bien en savoir plus. Et là, Gaïa vous dit, OK, c'est marrant parce que cette attaque, la semaine dernière, il se trouve qu'il y a des chercheurs en Australie qui se sont penchés sur le sujet. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Ah bah oui, j'aimerais bien en savoir plus. A priori, c'est une attaque qui vient de Chine et qui target uniquement le secteur industriel. Vous êtes dans le secteur industriel? Ah bah, c'est marrant. Et donc, vous enrichissez votre information. Vous voyez que vous êtes targeté et vous comprenez en fait ce qui est en train de se passer. L'orchestration et la rémédiation, certainement le plus impressionnant, et c'est ce qu'on vous montrera en démo. Chez GetWatcher, on est persuadé que dans l'avenir, l'automatisation, l'orchestration, la réponse en fait aux incidents de sécurité va être de plus en plus automatisée. Et donc ça, en fait, l'intelligence artificielle, elle est vraiment faite pour ça. C'est-à-dire que, imaginez un cas d'usage, vous avez un phishing qui passe, tous les filtres anti-phishing, ils n'ont rien vu, et GetWatcher vous dit, j'ai vu un lien dans un mail, il est bizarre, moi je vous conseille d'investiguer dessus. Et là, la personne qui est derrière l'écran dit « Ok Gaïa, mais est-ce que tu peux regarder un peu plus amplement sur le lien ce qui se passe ?» Ah oui, j'ai regardé. Je suis allé sur Virus Total par exemple et j'ai vu que ce lien, c'est sûr, c'est un lien de phishing. Il y a 3 acteurs qui l'ont identifié comme du phishing. Ah, est-ce que tu peux me dire qui est touché en interne? Ah oui, bien sûr. Il y a 25 mails qui ont été envoyés avec ce lien et donc il y a 25 utilisateurs potentiellement touchés. Ok Gaïa, est-ce que tu peux te connecter à Office 365 et directement mettre ces mails en quarantaine? Ok, pas de problème, je mets ces mails en quarantaine et je vous laisse les analyser tranquillement. Voilà. C'est un cas d'usage concret d'action-réaction en fait. On peut le faire, on peut l'imaginer sur Office 365, on peut l'imaginer aussi sur les firewalls, sur les EDR. Je vais vous prendre un exemple. Je vois un malware qui passe. Ok Gaïa, est-ce que tu peux identifier ce malware? Ah oui, c'est un malware, c'est connu, c'est Logbit, c'est une nouvelle variante. Malheureusement, je ne suis pas sûr que l'antivirus ait réagi sur le poste de travail. Ok, est-ce que tu peux faire quelque chose, Gaïa? Oui, je peux mettre le poste de travail en quarantaine. Et je préconiserais de mettre une règle sur le firewall pour bloquer tout le trafic de cette machine directement. Voilà. Ça, typiquement, c'est ce qu'on va vous montrer. C'est possible. Alors, je pourrais encore parler des heures sur ce qu'on appelle l'interactive assistant. Par exemple, sur du troubleshooting, vous avez un moment un produit, vous voulez voir pourquoi il y a certaines trames réseau qui ne passent pas, pourquoi il y a certains trafics qui sont vus, etc. Vous pouvez poser la question à Gaïa. Qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que tu ne vois pas des anomalies dans ce trafic? Ou est-ce que tu peux m'aider à correctement positionner un moteur pour analyser mieux ce qui est en train de se passer? Reporting Assistant, pareil. Gaïa, est-ce que tu peux m'envoyer un mail avec un résumé de toutes les alertes qui ont été vues ce mois-ci? Sélectionne-moi les alertes les plus critiques, mets-moi une pondération et s'il te plaît, envoie ça sur ma boîte mail. Un autre exemple. Et en dernier lieu, sur l'investigation, la route generation. Je vous prends un exemple très concret parce qu'on l'a fait récemment. Gaïa, j'ai vu passer une CVE sur au hasard Fortinet ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien que tu puisses générer une règle que je puisse injecter directement sur les sondes de GetWatcher. Ok, j'ai généré la règle parce que je vois que je comprends en fait la CVE. Je génère la règle et est-ce que vous voulez que je la pousse sur les sondes? Ok Gaïa, vas-y, pousse la règle. Hop, et c'est pushé. Voilà. Ce sont des exemples d'usage au jour le jour qu'on pourrait voir dans un SOC. Alors, je sais que je reste extrêmement, on va dire, théorique sur les slides et sur ce que je montre. Et le but, c'est de vous montrer rapidement en fait, une démonstration pour comprendre en fait, réellement ce qui se passe. Donc, ce que je vous propose, surtout que ça a planté. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à une démonstration visuelle
de comment Gaia est capable d'interagir et de voir les use cases que je vous ai expliqués, de les voir vraiment en live. Alors, Je passe la parole à Xavier. Bonjour à tous. Bon, je suis désolé, comme vous avez pu voir, on a des problèmes de réseau et c'est pour ça qu'on est passé sur une démo vidéo et pas en live. Voilà, ça nous a donné raison parce que sinon on aurait eu un super effet démo. Et puis je te remercie parce que tu as adressé pas mal des use cases dont je devais parler. Donc ça permet d'aller plus vite et on va pouvoir après vérifier avec vous la cible. Donc ici, pour ceux qui ne connaissent pas le produit GetWatcher, sur la partie de gauche, vous avez notre NDR et ici, vous avez un certain nombre de listes d'alertes. Et on voit qu'on a une alerte liée à Cobalt Strike et on veut en savoir un peu plus. Donc du coup, je vais cliquer sur cette alerte et aller un peu dans le mode Hunter. Donc je veux vraiment investiguer. Alors dans la démo, j'avais triché, j'avais une vue où j'avais fait déjà toute l'investigation et on voyait l'intégralité de la kill chain, de l'initial access, de la compromission, du rebond, du lateral movement, etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, tiens, j'ai une activité Cobalt Strike. Cobalt Strike étant un des outils les plus utilisés. Et puis on voit qu'il y a un C2 en cours, on a même les techniques MITRE ATT&CK et on voit qu'en plus, la phase, elle est active. Et pas qu'une fois d'ailleurs. Donc on a vraiment le heartbeat qui est en cours. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est bloquer bien évidemment ce C2 pour éviter qu'il puisse continuer à donner des ordres. Et donc pour ce faire, j'ai juste à prendre l'adresse IP et ensuite demander à Gaia, est-ce que tu peux me bloquer cette adresse IP sur mon firewall? Donc là, typiquement, on va lui poser cette question, bloque-moi cette adresse IP. Alors tout à l'heure, on verra un peu, donc là je me suis connecté sur le firewall, je fais un F5 pour vous montrer qu'il n'y a pas l'adresse IP déjà dans le firewall, d'accord? On ne fait pas des claquettes. Alors là, bon, peut-être que vous reconnaissez ce vendeur, mais on n'a pas que ce vendeur en intégration. Et donc là, Gaia nous dit, c'est bon, je l'ai bloqué. Donc je refais un F5 et on verra que l'IP est présente. Donc elle a bien été bloquée par ce constructeur. Encore une fois, on n'a pas forcément d'affinité spéciale avec ce constructeur, ça pourrait être un autre. Donc voilà. Donc là, on voit bien que l'IP a été bloquée. Et bien évidemment, il y a l'opération inverse qu'on veut faire, c'est pouvoir débloquer cette IP parce qu'on l'a nettoyé ou autre, etc. Donc là, encore une fois, on va attendre que Gaia nous dise « Ok, c'est bon, j'ai fait la configuration ». Alors, on dit beaucoup « Ok » depuis tout à l'heure, promis, ce n'est pas sponsorisé par Google. Mais voilà, là, on va voir que l'IP, elle sera plus présente. C'est une mauvaise habitude qu'on a. Donc voilà, là, l'IP, elle est plus présente. Alors, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, ça prenait un petit peu de temps. On va demander à Gaia pourquoi, en fait. Qu'est-ce que tu fais exactement lorsqu'on te demande toutes ces questions? En fait, comme Philippe vous l'a expliqué, la partie sécurité est très importante pour nous et Gaia n'a pas vos données. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les credentials pour se connecter au firewall, à votre DR, à n'importe quelle solution. On va passer par un équipement tiers, un élément tiers. Vous pouvez le voir comme un bastion. Et si vous avez déjà un bastion, ça s'intégrera à votre bastion, qui fait que Gaia n'a pas connaissance de vos informations personnelles. Et ça, c'est primordial. D'accord? Et donc, du coup, ce bastion, c'est lui qui va faire la connexion vers les équipements, qui a la connaissance sur notre documentation, nos bases de connaissances, les best practices et bien évidemment, les API. Alors, désolé, ça prend un petit peu de temps. Et voilà. Et là, il vous explique qu'en fait, il va tout d'abord vérifier si l'adresse IP que vous voulez bloquer est légitime ou pas. Qu'est-ce que j'entends par légitime? Vous, potentiellement, vous allez dire, attends, le serveur, il est super critique. Lui, à aucun moment, il faut que je le bloque. Parce que si je le bloque, on ne peut plus rien faire. Donc, il y aura toujours un contrôle. Et quand on parle avec les clients, souvent, ils se disent « Ouais, l'automatisation, c'est bien, mais je veux quand même contrôler. » D'accord? C'est pour éviter l'effet Skynet. Et puis donc là, c'est JW Notify, c'est le petit nom interne qu'on a, qui changera bien évidemment, qui lui, en fait, a la connaissance et qui va bloquer et débloquer parce qu'il a la connaissance, effectivement, de ces API. Donc voilà. Hop, je vais avancer un petit peu pour ne pas perdre trop de temps. Voilà. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, à chaque fois, il y a de l'éducation. C'est-à-dire que tout ce que vous lui demanderez, par exemple, j'avais une vidéo, je fais une petite pause, j'avais une vidéo où je vous montrais aussi comment il va faire la configuration, vous aider à faire du fine-tuning. Voilà, tiens, j'ai tel CV, est-ce que tu peux me produire l'alerte la signature que je dois produire et importer dans ma politique de sécurité, parce que vous n'êtes pas tous experts et vous n'êtes pas forcément tous capables de créer une règle de sécurité avec tiens, il me faut tel hexadécimal et ainsi de suite, ou tel Yara rule. Il vous le fait, il vous l'injecte dans la solution, il vous pousse la politique de sécurité. Tout ça, c'est pour améliorer vos tâches. Donc Gaia, il a la possibilité aussi d'apprendre les API de vos solutions tiers que vous pouvez avoir, que ce soit un Fortinet, un Palo Alto, etc., pour accélérer l'intégration. Il va être capable aussi de vous produire un code Ruby
Perl, curl, ce que vous préférez, afin d'accélérer votre intégration aussi pour faire, je ne sais pas, du troubleshooting, du monitoring et ainsi de suite. La deuxième partie dans cette démonstration, c'est que bien évidemment, une fois que j'ai bloqué le C2, je veux bloquer la machine qui a été compromise pour éviter que ça se propage tel un worm à l'intérieur de votre réseau et qu'il y ait potentiellement des tâches qui sont planifiées, qui s'exécutent à l'intérieur de votre réseau. Donc là, j'ai lancé un ping afin de montrer que la machine est bien connectée à Internet et puis j'ai lancé un EDR et on voyait bien que la politique était appliquée. Pareil, on n'a pas d'affinité particulière avec cet EDR, ça aurait pu être un autre. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans la timeline, on voit qu'il y a une IP qui a été compromise, on voit qu'il y a un lateral movement. Un peu plus haut, on voit qu'il y a plusieurs exécutions qui sont faites au niveau du lateral movement. Et même, le pire, c'est qu'on va voir ici qu'il y a une exfiltration qui est en cours. Donc vous pouvez voir aussi notre NDR, la richesse d'informations qu'il peut vous donner et la précision au moment où on est dans la kill chain. Et donc, du coup, cette IP qui est compromise, je veux l'isoler. Et là, même opération, je vais demander à Gaia, est-ce que tu peux m'isoler cette machine particulièrement? Et donc, du coup, dès qu'on va avoir le retour de Gaia, on va retourner sur notre machine Windows. Donc là, c'est toujours la même chose. Il parse l'API, il va passer par ce bastion, il va vérifier qu'il y a droit. Et voilà, là, c'est bloqué. Alors après, côté agent, chez ce vendeur, et c'est une bonne priorité, avant de rafraîchir le statut de l'agent, ils bloquent. Ils appliquent la politique de sécurité. Donc là, il faut qu'on attende un peu quelques secondes avant de voir que sur cet agent-là, on verra bien que la politique de sécurité a été modifiée afin d'isoler cette machine. Attends un petit peu, je vais essayer d'avancer un petit peu aussi. Ça va vous faire gagner quelques secondes. Voilà. Ici, on voit que la politique de sécurité a été appliquée et que maintenant, cette machine est isolée. Alors du coup, on peut faire l'opération inverse, bien évidemment, une fois que vous avez complètement rétabli le service et que vous avez nettoyé cette machine, vous allez demander à Gaia de la libérer. Et encore une fois, vous pourriez lui demander, est-ce que tu peux me donner la liste des IP qui sont isolées, et puis après de dire, débloque-les-moi toutes, et ainsi de suite. Ou alors, change-moi la configuration de tel firewall pour isoler tel VLAN, et ainsi de suite. Donc là, encore une fois, on va attendre le retour de Gaia qui va nous dire, c'est bon, j'ai débloqué la machine et on verra sur le Windows que de nouveau, il a accès à Internet. Et encore une fois, il faut attendre quelques secondes pour voir que la politique de sécurité a bien été appliquée sur celui-ci. Alors ça, c'est indépendant de notre volonté, on ne gère pas tous les constructeurs, c'est leur choix. Mais voilà. Donc l'intérêt en fait de cette démonstration, alors on était un peu pressé par le temps, il y avait d'autres vidéos, mais si vous venez sur notre stand, je vous montrerai tout, on n'a rien à cacher, au contraire, on est assez fiers de ça, parce qu'en fait, on le démontrait déjà en octobre, un grand analyste très connu, etc., et on n'en est pas peu fiers, puisqu'on a eu d'excellents retours, et même là, quand vous voyez la granularité que l'on a au niveau de notre NDR, la capacité des métadonnées qu'on peut retourner, imaginez tout ce que vous pouvez faire si vous avez une IA générative qui va dire « Ah, je connais cette technique Mitre, explique-la moi. D'accord, donc c'est critique pour moi. Quelles sont les mitigations que je peux faire? Ah, d'accord, je peux isoler. Bon, je vais isoler, et ainsi de suite. » C'est vraiment un assistant du quotidien pour vous éduquer, pour vous aider à comprendre, donc identifier, qualifier et réagir. C'est votre défi quotidien. Voilà. Et en dernier lieu, en fait, ce que je vous disais au départ, c'est que donc c'est un produit qu'on va sortir très rapidement, qui va être, on va dire, à développement rapide, parce qu'on va introduire de plus en plus de nouvelles features en fait, au fur et à mesure du temps. Et en fait, c'est un produit qui est très orienté usage client, et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin des retours de tout le monde sur les priorités et ce que vous considérez le plus important en fait dans Gaia. Là, on vous a montré le côté réaction. Alors pourquoi on vous a montré le côté réaction? Parce que c'est souvent le plus impressionnant, parce que déjà on se rend compte tout de suite de ce que ça fait, ça bloque la menace, donc c'est quand même pas négligeable. Et souvent, on voulait éviter un syndrome qu'on voit de plus en plus. Pour ceux qui ont des enfants qui utilisent ChatGPT tout le temps, c'est qu'on a l'impression tout le temps derrière que c'est du ChatGPT. Et donc en fait, quand vous avez de la réaction et de l'interaction, on voit bien qu'en fait là, on est face à quelque chose qui est complètement différent. C'est-à-dire ça va se connecter directement sur les réseaux clients, ça va bloquer le firewall, ça va bloquer, ça va mettre une règle firewall, ça va bloquer au niveau de l'EDR. Vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe quel GenAI que vous trouvez sur Internet. Donc c'est pour ça qu'on montre le côté en fait réaction, et surtout aussi parce que une critique qu'on pourrait faire sur les outils, nous on est dans la catégorie NDR, c'est le R, on ne le voit pas, le côté response en fait. Avec ce genre d'outils,
en fait, on change la donne. C'est-à-dire que quelque part, on dit, OK, le NDR, c'est quelque chose qui voit le réseau et d'habitude, on ne réagit pas. Mais là, on réagit. Mais on réagit intelligemment. On ne réagit pas en bloquant en mode IDS ou IPS pour ceux qui en ont fait à l'époque. On réagit en se disant, OK, il y a une IA qui va valider que l'approche que vous prenez pour réagir à la menace, elle est intelligente. C'est pas j'ai une menace, je bloque une IP. C'est j'ai une menace, je l'analyse, je la comprends et je vais prendre une réaction qui est potentiellement multivecteur. Ça peut être blocage firewall, ça peut être blocage proxy, ça peut être blocage de la machine. On n'est pas dans un truc bête et méchant comme à l'époque. Et donc ça, on pense en fait que ça peut changer la donne. Mais ceci dit, j'en reviens à ce que je disais au début, c'est qu'on veut tous vous mettre à contribution dans cette salle pour nous dire, voilà, moi, l'usage premier que j'en ferai, ça peut être la réaction, mais ça peut être autre chose, ce que je vous ai montré au début. Donc si tu peux peut-être revenir sur... Non, il a planté sur le slide. Bon, c'est pas grave, hein, sinon je peux passer le micro. Je pourrais passer le micro. J'en ai terminé là. En fait, je vais vous passer le micro. Si vous avez justement des use cases, n'hésitez pas à nous en parler, à lever la main. Je vous passe le micro et vous me dites pour vous qu'est-ce qui est le plus important. Je vous remercie. Merci à vous. Messieurs, merci beaucoup. Alors effectivement, éventuellement, on a l'interactivité que vous avez proposée. Maintenant, s'il y a des questions également, comme on a encore quelques minutes, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment, c'est le moment. Il y a une question ici. J'arrive tout de suite. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai deux questions. Dans le cas de juste bloquer le firewall, on a vu ça prenait 2 minutes pour vraiment vérifier quelle règle a été mise, etc. Pourquoi pas juste l'écrire à la main, la règle firewall. Après, je suis d'accord, il y a plein de trucs qui sont largement mieux. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, plus intéressante, c'est en général, le pilotage dans un SOC, ça va se faire via un SIEM ou un XDR. Est-ce que vous avez pensé à pouvoir utiliser Gaia via des solutions tierces, par exemple ? Oui, alors bien évidemment. Alors, pour répondre à la première question, alors oui, quand on est un expert technique, on a l'habitude de faire des règles firewall tous les jours. Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache le faire. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait les accès pour le faire. Et je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse toutes les technologies firewall qui existent. Donc l'IA là-dessus, honnêtement, on a demandé à tous les clients, ils nous disent si je peux éviter de prendre l'expert qui gère le firewall, qui connaisse les technologies, etc. et qui évite l'erreur humaine, c'est pas mal. Donc je pense que c'est pas négligeable. Maintenant, on a fait un exemple simple où c'est juste l'injection d'une règle firewall. La réaction à une menace, c'est pas juste ça. Ça peut être écrire direct firewall, ça peut être bloqué au niveau du proxy. Voilà, on est dans un truc un peu plus complexe. Donc voilà, faut le voir pas juste comme une démonstration, faut le voir comme quelque chose de beaucoup plus large, mais ce qui change rien pour Gaia. La deuxième question sur la partie XDR, la partie SIEM, etc. Oui, moi je suis d'accord, mais en fait, l'idée c'est que chacun des clients avec ses partenaires a une approche différente. Au citier XDR, tout le monde n'est pas au XDR encore, et ceux qui vont y aller, ils vont y aller progressivement avec des briques peut-être technologiques différentes. Par ailleurs, il y a des clients qui font pas tout eux-mêmes et qui vont prendre ce qu'on appelle un MSSP. Ce MSSP, il va être très content d'économiser des SOC niveau 1 et niveau 2 qui toute la journée se paluchent des logs, excusez-moi du terme, et ont les yeux qui commencent à dérailler. Ils sont très contents qu'une IA le fasse. Et c'est ça surtout, en fait, quelque part, la promesse de Gaia, c'est que au lieu de toute la journée faire un travail chiant, excusez-moi du terme, ça va être quoi ? Ça va être peut-être redonner aux experts cyber des choses un peu plus intéressantes, c'est-à-dire de l'investigation, des trucs un peu plus ardus, pendant que tout le travail chiant va être fait par l'IA. Moi, c'est plus ça que je vois. Donc oui, ça s'adapte au XDR, c'est capable de taper dans la plupart des XDR, et là on l'a montré pour Fortinet qui fait d'ailleurs du XDR, on l'a montré pour SentinelOne qui fait d'ailleurs du XDR, et on pourrait le montrer pour tout un tas de produits de XDR. Et puis je veux revenir sur le fait que Gaia c'est aussi un outil d'éducation. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une alerte, que vous allez avoir le PK ou le PowerShell ou le binaire, il y a peu de gens qui sont capables de faire du reverse. Si vous-même vous pouvez dire, et Gaia le fait, et ça faisait partie d'une autre vidéo, donc je vous incite
à venir sur le stand, mais qui vous disent ce PowerShell, il est malveillant parce qu'il appelle tel commandlet avec tel paramètre et que ce paramètre, normalement, il est utilisé comme ça et pas comme ça, donc c'est pour ça qu'on le reconnaît comme malveillant, c'est un plus, c'est vraiment énorme. Parce que tout le monde n'a pas le temps de faire cette investigation, cette culture générale au quotidien. Ça prend du temps, vraiment. Donc c'est un peu comme une Purple. Voilà, une dernière question, puisqu'on est un peu timé. Bon, merci pour la présentation. Alors, je vais essayer d'en passer deux questions. Double question. Pour les cas extrêmes, en fait. Alors même si je ne suis pas forcément fan, mais pour les cas extrêmes, est-ce qu'il y a de la rémédiation automatisée qui sera possible? Et la deuxième question, c'est que je n'ai pas forcément compris le lien avec le bastion. Qui se connecte à qui? On passe par le bastion qui s'y connecte, ou c'est Genia qui se connecte directement aux équipements de sécurité pour faire la rémédiation? Je vais répondre à la première question. Je pense que c'est 100% adapté au cas extrême. Je vais prendre un exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui, on travaille, nous, particulièrement avec les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont pas d'argent pour la cyber. C'est des gens qui n'ont pas d'experts cyber sur place. Et c'est typiquement les clients qui vont aimer du Gaia. Pourquoi? Parce que de toute façon, quand il y a un ransomware qui arrive, c'est la panique totale. Mais c'est vraiment, faut le voir, faut le vivre avec eux. C'est qu'il n'y a plus rien qui marche, personne ne comprend ce qui se passe. En fait, c'est la panique. Voilà. Et donc, ce cas extrême-là, on ne le veut plus en France, on l'a vu. On ne le veut plus avec les JO, par exemple. C'est, OK, un ransomware arrive, ça y est, il commence à délivrer sa payload, il commence à agir. Et bien là, Gaia peut réagir automatiquement et contenir la menace le plus longtemps possible. En attendant que derrière, des experts arrivent et se disent, OK, la menace est contenue, comment je fais pour désinfecter progressivement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien? Donc, je pense que c'est complètement adapté justement à des cas extrêmes, et je pense que rapidement, j'aime pas dire ça, mais on en aura, et on va vraiment voir que ça va aider. La rémédiation automatisée, bien sûr. En fait, Gaia se base sur quelque chose d'assez simple. On veut pas une intelligence artificielle qui soit capable de tout faire. On veut une intelligence artificielle qui soit intelligente et qui se dise que dans la rémédiation, il y a plusieurs manières de rémédier, mais on va sélectionner la meilleure. On prend un exemple, le disconnect du poste de travail. Le disconnect, c'est un peu violent. C'est-à-dire, concrètement, le mec, il bosse plus. On est dans l'extrême. On peut être un peu plus granulaire, c'est-à-dire, j'ai vu un binaire passer, j'empêche l'utilisateur de cliquer dessus, et en fait, le binaire ne s'exécutera pas. Ou ça peut être, j'ai vu une DLL qui a été loadée en mémoire suite à un clic de souris, je déload la DLL. Voilà, c'est graduel. C'est ça le principe de l'IA aussi, c'est d'être graduel dans la réponse. Et juste pour la deuxième question. Ouais, je vais faire rapide. Alors, j'ai utilisé le mot bastion, c'est pour vulgariser, pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai vu plusieurs personnes qui hochaient la tête sur bastion. C'est que tout le monde connaît le bastion, qui est justement d'éviter qu'un tiers connaisse les credentials et que le jour où il part, c'est réglé. Là, c'est un peu la même histoire, c'est un peu la même philosophie, mais c'est pas un bastion en tant que tel. À l'époque, quand on avait commencé à le faire, on n'avait pas un outil qui s'appelle Reflex, qui va bientôt sortir, qui fait de l'orchestration pure. Et en fait, on va avoir cet outil intermédiaire qui va connaître votre contexte. Donc, ce ne sera pas forcément l'IP, ce sera dire, tiens, est-ce que tu peux mettre sur le firewall de ma DMZ, le firewall de mon cœur de réseau? Il y aura des petits noms, vous pourrez mettre des labels. Mais voilà, j'ai utilisé l'analogie du bastion pour expliquer la philosophie, pour expliquer, non, Gaia ne connaît pas vos credentials. C'est tout. Merci encore. Merci.